cette phrase qui rendront toutes les relations plus solides. Dans cette vidéo, nous parlerons de ces phrases magiques qui peuvent améliorer votre vie de manière significative. Alors, quelles sont ces phrases et comment vont-elles influencer les relations? Nous en parlerons dans ma vidéo. Et la première phrase est « Dis-moi ce que tu ressens ». Pourquoi cette phrase est-elle si importante? Cette phrase crée immédiatement un dialogue ouvert. Il est très important pour une personne de comprendre qu'elle est importante, qu'on veut l'écouter, qu'on s'intéresse à ce qu'elle a sur le cœur. Avez-vous remarqué, par exemple, en discutant avec une amie, lorsque quelque chose vous est arrivé ou que vous êtes préoccupé et que vous parlez principalement de vous à la fin de la conversation, il vous semble que l'échange d'aujourd'hui a été merveilleux? Par exemple, le dialogue d'aujourd'hui était merveilleux parce que vous avez été écouté et pour une personne, c'est vraiment très important. Ainsi, un dialogue ouvert crée un espace sûr. Lorsque vous savez parler ouvertement de vos sentiments l'un envers l'autre, alors naît cette confiance qui renforce fortement le couple, unit les gens, et c'est le premier avantage du dialogue ouvert. Ensuite, la compréhension des motivations profondes. Parfois, nous voyons ce que fait une personne et pouvons évaluer la situation de manière superficielle, mais quand vous demandez ce que ressent une personne, alors vous pouvez comprendre les motivations profondes et ce qui a poussé, par exemple, une personne dans certaines situations. Encore une fois, ici se crée la confiance et ici naît une plus grande compréhension, une compréhension profonde de la personne. Et l'ouverture, bien sûr, dans de telles relations, la confiance devient plus grande. Et ici, le renforcement du lien émotionnel, là où nous pouvons faire confiance, là où nous pouvons communiquer ouvertement, le lien émotionnel devient plus fort. Les gens peuvent être eux-mêmes à côté des autres. Cet espace sûr et ce lien émotionnel fort rendent les gens plus heureux. C'est-à-dire qu'ils se sentent à l'aise, ils se sentent bien. Ils deviennent, disons, un foyer l'un pour l'autre, où l'on peut se détendre, où l'on peut recharger ses forces, où l'on peut se ressourcer. Ensuite, la phrase suivante, je t'apprécie pour, nous pouvons souvent critiquer notre partenaire, mais pour une raison quelconque, dans de nombreuses situations, nous taisons ses qualités. Certains pensent que si, par exemple, ils complimentent leur homme, alors il va s'enorgueillir et ne rien faire du tout. Ou encore que ce qu'il fait va de soi, mais les mots d'approbation, les mots de louange, les mots où vous exprimez votre gratitude pour ce que la personne fait pour vous, pour la famille, pour la relation sont si agréables. Donc, quand vous parlez de tout ce pourquoi vous appréciez l'homme à vos côtés, il est naturel qu'il ait une meilleure estime de soi, car il sent qu'on lui est reconnaissant pour ce qu'il fait et que ce qu'il fait est remarqué. C'est ce sentiment d'être nécessaire, d'être important, de faire quelque chose de bien, par exemple, pour la famille, pour la relation, qui élève son estime de soi. Il aime se sentir ainsi. De plus, cela renforce les sentiments d'amour quand on nous remercie pour ce que nous faisons et par exemple quand nous comprenons que ce que nous faisons est précieux, un sentiment d'amour encore plus grand naît, c'est-à-dire que la personne comprend que tout ce qu'elle fait n'est pas vain, qu'elle est appréciée pour cela et qu'elle est reconnaissante pour les sentiments qui, lui, sont adressés, ce qui stimule des actions positives. Lorsque vous dites à votre homme que vous appréciez vraiment tout ce qu'il fait pour vous, il a envie de faire encore absolument plus pour vous. Il comprend que toutes les petites choses sont importantes et précieuses. Et il comprend que ce qu'il fait n'est pas en vain, que cela est remarqué. Ce que fait un homme pour sa famille, pour sa partenaire, c'est important et il a envie de faire plus parce qu'il voit la gratitude et il voit que tout cela est important. Ensuite, j'aime quand encore une fois, en ne critiquant pas la personne à côté de vous qui fait quelque chose de travers, mais en remarquant ses qualités, vous créez une ambiance positive dans votre relation, c'est-à-dire que dans une relation, différentes personnes entrent avec leurs propres valeurs, leur compréhension de la vie, leur conception du bonheur et un certain mode de vie. Et quand, par exemple, une femme essaie de dicter toutes ces conditions, de dire comment il faut faire et critique sans cesse l'homme en disant qu'il fait quelque chose de mal, il n'y aura naturellement pas d'ambiance positive dans une telle relation. Quand une femme sait parfois déplacer son regard de ce que l'homme ne fait pas bien vers ce qu'il fait, bien, alors, dans ce couple naît en réalité cette ambiance positive. De plus, une telle phrase stimule le désir de bien faire, de faire encore mieux, c'est-à-dire qu'un homme a, disons, une sorte d'énergie, d'enthousiasme à faire encore mieux,
encore plus si tout cela est visible. Et si tout cela a de la valeur, alors l'homme comprend qu'il investit correctement dans la relation. C'est-à-dire que ce qu'il fait n'est pas d'évaluer. Ce qu'il fait est important. Ce qu'il fait est nécessaire et les relations deviennent plus transparentes et ouvertes. Lorsque vous savez communiquer, lorsque vous savez parler des qualités de l'autre, lorsque vous savez être reconnaissant, lorsque vous savez dire ce que vous appréciez chez votre homme, alors à certains moments, lorsque vous parlerez de ce qui ne va pas dans votre relation, cela sera perçu de manière adéquate et les relations deviennent alors ouvertes et de confiance. C'est-à-dire que l'homme comprend qu'il n'est pas attaqué dans la relation, qu'il n'a pas besoin de se défendre et de se protéger. Il comprend qu'il existe différentes situations et qu'on lui est reconnaissant. Ainsi, les relations où il existe certainement compréhension et confiance deviennent plus ouvertes et claires pour les deux personnes. Ensuite, je veux te soutenir. Et c'est une phrase très importante. Lorsque nous allons mal et que quelque chose se produit, une personne ressent qu'elle est seule avec elle-même, qu'elle peut compter, par exemple, sur elle-même, que tout va mal, qu'elle a du mal. Et à ce moment-là, elle entend de sa femme qu'elle veut le soutenir. À ce moment-là, il ressent, c'est-à-dire qu'il crée ce même sentiment de sécurité. Peut-être que cette femme le soutiendra seulement émotionnellement, mais il comprend déjà qu'il n'est pas seul, qu'il peut compter sur une personne. Même le soutien émotionnel est essentiel. Et le sentiment que tu n'es pas seul dans ce monde est très important. Et ici, le lien émotionnel se renforce. Les relations entre les gens deviennent plus solides. En plus de cela, il y a une réduction du stress. Quand un homme comprend qu'il a un soutien fiable, il lui est plus facile de résoudre certaines situations et de faire face à des difficultés, car il sait qu'il a du soutien. Ensuite, trouvons ensemble une solution. Et c'est encore une phrase très importante. Pourquoi ? Parce que quand, par exemple, dans une relation, quelqu'un tire la couverture à lui, alors il y a toujours un gagnant et un perdant. Ici, il ne peut y avoir que des compétitions dans la relation. Donner des coups de nez, montrer qui est le meilleur et de telles relations, bien sûr, s'effondrent. Quand vous cherchez des compromis, essayez de trouver une solution qui convienne à tous les deux. Alors vous devenez une équipe. Des gens qui avancent ensemble vers quelque chose, quelque part, mais ensemble, parce qu'il n'y a pas de perdant et pas de gagnant. Il y a des solutions qui conviennent à tous les deux, et cela renforce incroyablement les relations. De plus, cela engendre plus de confiance. C'est-à-dire que dans les relations où, par exemple, l'homme comprend qu'il n'est pas en compétition, qu'on ne cherche pas à le blâmer pour tout, mais que les solutions sont trouvées pour satisfaire les deux, l'homme comprend qu'il peut faire confiance à la personne à ses côtés, qu'il peut être ouvert, qu'avec une telle femme, il peut construire des relations solides et heureuses, et cela inclut également la recherche de la solution optimale. Lorsque vous consultez, lorsque vous réfléchissez à quelque chose, que vous faites un brainstorming, que vous travaillez en équipe, vous trouvez souvent des solutions bien meilleures que celles qui auraient été prises seules. Alors n'ayez pas peur de prononcer cette phrase. Pardon, et c'est aussi une phrase importante, en réalité, seules les personnes très fortes peuvent s'excuser. Une personne faible ne reconnaît jamais ses erreurs. Alors apprenez à être fort et en réalité, la capacité de reconnaître ses erreurs vous rend meilleur aux yeux de la personne à vos côtés. Il comprend qu'il a à ses côtés une personne forte qui voit qu'à certains moments elle a tort et sait le reconnaître. Et ici, encore une fois, il y a une réduction de la tension dans le couple, c'est-à-dire que le niveau de stress diminue. Toutes ces blagues selon lesquelles si une femme a tort, il faut s'excuser devant elle, c'est bien sûr tout amusant et à un certain moment, cela fonctionne même dans certains couples, mais pas sur le long terme. L'homme est aussi un être humain et il voit la situation différemment de la femme. Ainsi, si une femme insiste constamment sur le fait qu'elle a raison et que l'homme doit s'excuser, il n'y a pas de confiance dans une telle relation. L'homme se sent perdant et il comprend qu'ici, ce n'est pas une relation, mais un jeu à sens unique. C'est ici que naissent le respect et le renforcement des liens. C'est-à-dire que lorsque l'homme comprend que la femme sait reconnaître ses erreurs, il la respecte naturellement davantage et en plus le lien se renforce. Et ici, encore une fois, tout concerne la confiance et le lien solide, durable. De confiance entre les gens, la dernière phrase « je t'aime » et la capacité d'exprimer ses sentiments renforcent incroyablement les relations. Et cette phrase, bien sûr, élève l'esprit.
Et ici, encore une fois, le lien émotionnel se renforce, créant des conditions confortables pour la vie. Et la personne qui entend une telle phrase cherche à être meilleure, à faire quelque chose de mieux. Il comprend qu'il est précieux et important. Donc, n'ayez pas peur de dire de telles phrases merveilleuses qui changeront qualitativement votre vie pour le mieux. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.